Si. Voilà. Donc, sans plus attendre, je te laisse la parole, Sébastien. Donc, tu viens de nous donner un peu les paramètres. Donc, je vous rappelle que Gilbert Nadeau va être là, donc conseiller à la gestion des études à la fin, pour répondre à vos questions, comme le disait Sébastien. Vous pouvez lui écrire là, pendant la conférence. Donc, la parole est à toi. Bonjour tout le monde. Donc, mon nom est Sébastien Daune. Je suis professeur à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. J'enseigne les études bibliques, mais de temps en temps, j'ai peut-être un cours en catéchèse ou un cours ailleurs aussi. On aime avoir un peu de flexibilité, mais donc, mon domaine, c'est la Bible. Je vais vous parler à partir d'une voix très personnelle, parler de mon expérience à moi pour essayer de voir comment est-ce que la théologie peut être pertinente ou impertinente dans tout ça et pourquoi on voudrait embarquer dans ça? Pourquoi prendre des cours en théologie à l'université? Et je ne veux pas que ce soit un monologue. Donc, en même temps que je parle, essayez de noter vous-même en quoi est-ce que la théologie est impertinente aujourd'hui? Puis est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce qu'il y aurait quelque chose de bon dans l'impertinence de la théologie aujourd'hui? Ou au contraire, est-ce que la théologie est pertinente? Et est-ce qu'il y a des bonnes ou des moins bonnes choses de cette pertinence-là? Bref, je suis ouvert à tout. Nous, vous verrez qu'en théologie, on est capable de faire des choses très sérieuses, mais aussi de s'amuser, d'être humain. En fait, pour moi, le plus important dans un parcours académique, c'est la motivation, c'est le goût, c'est la curiosité, c'est la spontanéité, les liens qu'on crée entre nous. Puis tout ça, c'est aussi ça. D'être dans une petite faculté en termes de grandeur, mais peut-être pas en termes de prestige, ça a ça comme avantage de pouvoir nouer peut-être plus facilement des liens les uns avec les autres. Parlant de prestige, vous savez que l'Université Laval s'est bâtie à partir de sa faculté de théologie. Donc, il y a au moins ça de pertinent. On est là à la fondation même de notre université. Mais bon, commençons par l'impertinence, si vous le voulez bien. Qu'est-ce qu'il y a d'impertinent à penser théologie dans notre société contemporaine actuelle? Premièrement, dans un certain discours, notamment qu'on entend au gouvernement actuel au Québec, l'importance de la formation universitaire est vraiment pour orienter vers un emploi, quelque chose de très fonctionnel, à apprendre les outils nécessaires pour pouvoir exercer un emploi. Puis ça fait partie de ça, l'université, c'est sûr. Mais en ce sens-là, quand on voit qu'il y a beaucoup d'accent sur ce type de formation-là, bien la théologie est un peu impertinente parce que bon, les emplois qu'on y trouve, on y reviendra tout à l'heure, ne sont pas nécessairement aussi valorisants, ne sont pas aussi automatiques que dans certaines autres facultés. Par contre, peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant à fouiller l'impertinence de la formation d'une personne dans sa globalité, de former à réfléchir, à penser, à avoir un esprit critique qui, oui, se porte sur les discours religieux à partir d'une tradition chrétienne, mais qui peut aider à réfléchir sur le monde d'aujourd'hui de cet angle-là, mais qui nous aide à réfléchir sur d'autres choses aussi par la suite. On fait des transferts de compétences, mais bref. Donc, il y a une impertinence à apprendre à réfléchir sans nécessairement penser au marché de l'emploi en premier. Et je pense que ça, c'est important pour moi. Il y a de ça un peu dans d'autres cursus ailleurs, tu sais, les colleges américains, oui, on est dans une branche, mais on prend des cours, on est invité à prendre des cours dans d'autres branches, dont la théologie, même si on est ingénieur. Au Québec, on a moins ça. Mais pourquoi pas résister à ça et essayer de penser autrement à la formation? Un autre point d'impertinence, bien, la religion en général, au Québec en particulier, c'est vu comme étant impertinent. Si ça a été un vecteur social très important à certaines époques, puis ça a fédéré même notre culture, notre société, notre nation, là, maintenant, peut-être parce qu'il y avait justement beaucoup de pouvoir, contrôle, autorité et tout ça, c'est le retour du balancier ou au contraire, il y a une aversion dans certains milieux à tout ce qu'il y a de religieux. Donc, en ce sens-là, étudier la théologie, c'est clairement impertinent parce que, bon, ça aurait pu être intéressant dans les années, je ne sais pas, 40, 50, où là, ça nous amenait à être dans notre sphère sociale d'important. Mais là, maintenant, qu'est-ce que ça donne? Ça serait à voir. Mais pourtant, au contraire, on va y revenir tout à l'heure, justement par ce désintérêt social au Québec du religieux, bien, est apparu plein de points d'interrogation. Puis tranquillement, au lieu d'avoir des réactions négatives en opposition, il y a plus une curiosité qui s'installe, je crois, auprès des plus jeunes notamment. Donc, il y a un intérêt, il y a un autre intérêt autrement
pour essayer de mieux comprendre le religieux et le christianisme, catholicisme en particulier, mais pas à partir d'une posture d'apprendre pour avoir un pouvoir, une autorité, non, c'est au contraire pour bien comprendre quelque chose qui semble être marginal dans notre société. Je dis bien semble parce qu'on va y revenir, c'est loin d'être le cas. Ouais, puis la théologie à l'université, ça aussi, ça peut être impertinent. Il y a plusieurs facultés de théologie qui ont fermé au Québec, mais bon, les études religieuses continuent pour autant, mais quand même, en quoi est-ce que la théologie a sa place à l'université? Certains diront qu'il n'y en a pas de place, que l'université, c'est pour la réflexion scientifique au sens où tout ce qu'il y a de surnaturel, tout ce qu'il y a qui n'est pas logique dans un sens cartésien, positiviste même, est à écarter. Donc, pour certains, ils se disent, ben, qu'est-ce que c'est que la théologie? Puis en particulier, on n'a pas besoin d'aller tellement loin. Il y a des pays en Europe où une faculté de théologie où il y aurait un baccalauréat canonique comme le nôtre ne pourrait pas exister dans une université publique comme la nôtre. Donc, à quelque part, c'est quand même, ça ne va pas de soi. Est-ce impertinent? Ben, moi, je ne crois pas. Je crois qu'au contraire, le fait d'être inscrit dans une université publique où n'importe qui peut prendre nos cours nous oblige à avoir une posture en dialogue, puis que donc ça a un apport pour la théologie que d'être à l'université. Puis la théologie, la foi en général, peut-être on pourrait avoir une autre impertinence. Si on est vraiment des cathos 100% pur jus, comme on dirait, puis que, bon, pour nous, l'important, c'est vraiment ad intra, de voir, on est entre nous, puis on veut vivre notre foi à plein, mais pas juste chez les catholiques. Peut-être qu'on pourrait se dire, ben, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir une foi raisonnée qui essaie d'avoir une articulation universitaire, académique reliée à ça? Dans les milieux protestants, on a ça aussi. J'ai des pasteurs qui m'ont dit, ouais, tu sais, Sébastien, j'aime bien tes cours en études bibliques, mais pour moi, la formation, ça ne va pas de soi. Je veux que ça soit l'esprit qui parle à travers moi. OK. Mais est-ce que cet esprit-là a besoin d'un regard critique ou non? Ben, moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a un plus à pouvoir, oui, peut-être laisser l'esprit nous guider, mais pas de faire en étant ignare, qu'on peut tout le temps d'avoir un regard critique sur ça, de pouvoir mieux comprendre toute l'histoire dans laquelle on s'insère, puis qu'est-ce qui se passe au niveau de cette pratique, disons, dans une pratique charismatique d'une communauté qui se rassemble. Ça s'étudie, la théologie pratique est assez développée chez nous. Mais bref, donc il y a les rapports au texte aussi par rapport à la Bible. L'inspiration biblique, ça va pas de soi. L'interprétation biblique, ça ne va pas de soi. Bref, il y a une pertinence de s'inscrire en théologie pour mieux comprendre la théologie. Et inversement, je pense que l'université aussi gagne à avoir de la théologie en son sein. Pourquoi? Parce que, ben, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, que c'est impertinent, ça semble impertinent pour la société en général, ben, ça n'est pas tant que ça. Ouvrez les nouvelles. Puis je vous garantis que pratiquement tous les soirs, il y a une nouvelle dans laquelle il y a un angle, un enjeu, un aspect religieux qui s'y retrouve et qui est probablement mal compris par la plupart des personnes, y compris ceux qui commentent cette nouvelle-là. Donc, on a une mécompréhension du religieux, un point d'interrogation, et je pense que d'avoir une faculté de théologie aide à essayer d'habiter ça et d'aider ceux qui veulent réfléchir aux enjeux contemporains qui sont reliés à la religion. Donc, mais bon, la parole sera à vous. Tout à l'heure, on pourra voir, est-ce que... En fait, maintenant, allons-y. Si c'est fait de façon rapide, est-ce que vous avez d'autres points de pertinence ou d'impertinence de la théologie à l'université? Mais pas tous en même temps? Non. Oui, José? Bien, moi, c'est une perception, là, je n'ai pas d'assises, mais je trouve que de plus en plus, surtout dans les derniers mois, dernières années, les gens sont en perte de repères, sont en perte de sens. Puis, je trouve ça rassurant, moi, de savoir qu'il y a une faculté religion, tout ça, parce que je trouve qu'il y a une assise là-dedans là, par rapport à ça. Puis, en tout cas, moi, c'est comme la manière que je le vois, là, je ne veux pas insulter personne, là, mais je trouve qu'il y a quand même des fondements intéressants par rapport à ça. Puis, il y a une certaine fierté pour moi de savoir qu'il y a une faculté de religion à l'Université Laval. Rouge et or. Mais oui,
Et c'est donc la quête de sens. Donc, on réfléchit, on étudie jamais de façon complètement neutre et déconnectée. Ce qu'on travaille en classe nous affecte dans notre propre quête spirituelle, dans notre couple, dans notre relation de famille, dans notre relation avec la communauté dans laquelle on appartient. Donc, il y a quelque chose qui se vit au niveau de la quête de sens dans ces études-là, c'est sûr. Mireille? Quand j'ai fait ma théologie, je me suis inscrite tardivement en 2010, j'ai fini en 2018. Et au début, ce qui m'a tout à fait étonnée dans la théologie, c'est l'abondance d'orientation qui se développe au sein même de la grille théologique. Bon, on pense à l'exégèse, on pense à la pastorale, on pense aux sciences religieuses, on pense aussi à la sociologie du catholicisme, l'hystériocritique dans le catholicisme, l'éthique, l'esthétique. Et puis moi, personnellement, ce qui m'amenait, c'était les arts sacrés. Donc, c'était l'objet de mon développement de recherche, mais la surprise que j'ai eue, c'est de voir toutes les grilles de recherche qui se développaient autour de moi par des étudiants, par des professeurs, et c'était une très belle surprise. Exact, très, très vrai. Puis même dans un de ces domaines, si je peux parler de 2 minutes sur l'interprétation biblique, bien, il y a tellement d'angles qu'on peut faire pour interpréter un texte biblique. Il y en a qui vont travailler avec des outils historiques, avec l'historico-critique, voir à replacer dans le contexte d'origine, ça vient d'où, qui a écrit ça, pourquoi, les différentes couches rédactionnelles, etc. Autant, il y en a qui vont travailler le texte lui-même, quelle est sa structure, la poésie, comment elle fonctionne, le récit, comment il a été bâti, ou dans sa réception, comment ça a été interprété à travers le temps, comment est-ce que différents lecteurs avec différentes approches vont lire ça. Oui, puis la diversité, ça va très loin. Hein. J'ai des étudiants qui travaillent avec des outils féministes, queer, postcolonial, bref, ou postmoderne. Il y a tout ce qu'on travaille en sciences sociales, en littérature, tous les outils qui se développent ailleurs à l'université sont incorporés en théologie aussi. Et les outils qui ont été travaillés en théologie peuvent être utilisés ailleurs aussi. Donc, ça va dans les deux sens. Mais donc, bref, oui, il y a cette diversité-là qui est intéressante. Moi, si je continuerai notre petite discussion en parlant de ma semaine. Juste vous donner une idée de comment ça peut être plus pertinent qu'on le croit. Bien, cette semaine, lundi, j'étais au 15-18, une émission ici Radio-Canada Première, une émission de radio où il se posait des questions sur le rapport entre Satan, la politique, l'interprétation des textes bibliques chez les fondamentalistes protestants américains et les manifestations anti-vaccins où on voit des symboles religieux, des textes bibliques apparaître sur des pancartes, puis on se demande qu'est-ce que c'est ça. Donc, ils m'ont contacté, puis on a eu une belle discussion là-dessus, très courte parce que c'était une émission d'actualité, donc en 7 minutes, parler de tout ça, pas de chance. Mais bref, cette émission de radio sur l'actualité était intéressée à avoir quelqu'un qui sait parler du religieux contemporain avec ses racines bibliques dans ce cas-ci pour parler du diable et tout ça. Lundi prochain, j'ai un projet, c'est Marc Labrèche m'a contacté. Marc Labrèche, pour ceux qui sont en France qui ne le connaissent pas, il est un comédien qui fait dans le comique et dans le non-sens, dans l'absurde, mais aussi qui est en profonde recherche de sens pour avoir déjà collaboré à une de ses émissions. Mais là, il y a un projet pilote d'émission de télévision. Puis, donc, le pilote, c'est la première émission qu'il veut essayer. Alors, l'émission, c'est de rencontrer une personne passionnée et de discuter avec lui de ce qu'il passionne. Et bon, il a choisi que ce soit moi, cette première personne avec qui il veut essayer cette émission-là. Donc, on va parler de quoi? De Jésus. Différencier le mythique, l'historique, est-ce que c'est possible? Il veut parler de l'Arche de Noé, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui semblent un peu bizarres dans ce texte-là, mais puis tout le monde le connaît un peu, mais ne connaît pas vraiment ce récit. Donc, on va parler de ces deux choses-là. Et à la fin de l'émission, il a décidé pour cette série qui veut commencer de toujours poser la même question à tout le monde. Si on veut sauver le monde, par où on commence? Donc, il y a cet enjeu du salut. Alors, Marc Labrèche veut faire de la sotériologie à la télé avec moi. Quand même, pas rien, là. La théologie a une place. C'est pas, en tout cas pour ce comédien qui fait une émission de télévision qui n'est pas du tout religieuse,
ben, il y a une place à la réflexion théologique. C'est fou. Donc, on touche à la quête de sens dont on parlait tout à l'heure. Donc, bref, je retrouve mes notes. Désolé. Alors oui, j'ai aussi une entrevue à ma télé sur la sexualité dans le Nouveau Testament. J'ai écrit un livre là-dessus. Bon, j'ai d'autres engagements, mais c'est de voir que dans mon parcours, j'ai vu qu'il y a cette ouverture dans les médias pour essayer de mieux comprendre la réalité qui est la nôtre. Puis, vous allez me dire, oui, mais ça, Sébastien, c'est parce que tu es professeur que toi, tu peux entrer là. Moi, je ne pourrais pas. Oui, mais moi, la première chose que j'ai faite à la fin de mon bac, c'était de faire de la radio. Alors, j'ai monté une émission qui s'appelait Questions théologie avec un autre qui venait de finir un bac en théologie. Puis ensemble, on faisait de la radio à toutes les semaines à Radio Ville-Marie à l'époque. Puis on invitait de nos profs, mais aussi d'autres collègues. Puis on discutait d'enjeux théologiques qu'on trouvait pertinents pour aujourd'hui. Et donc, j'ai acquis ce savoir-faire de comment discuter à la radio, être animé, réalisé. Bon, et j'ai fait peut-être une dizaine d'années de radio à Radio-VM avec mon bac, puis après ça, ma maîtrise. Puis bon, donc, il y a un espace médiatique pour ça. Il y a un besoin. J'ai commencé à écrire dans des journaux de temps en temps. Mais quand? Ben, à Noël puis à Pâques. Les journalistes habituels prennent du temps de congé. Donc, il y a un espace qui est libre. Ils veulent parler de cette thématique qui est celle qui est d'actualité 1 ou 2 fois par année. Puis, ben, tout ce qu'on a à faire, c'est prendre la parole, écrire, envoyer nos textes. C'est sûr, ça peut être refusé, mais ça peut aussi être accepté. Puis, ces choses-là, je les ai faites à plusieurs années avant même de commencer mon doctorat. Là. Donc, c'est faux de dire on peut juste travailler entre nous parce que les autres, le vrai monde, eux, ils ne sont pas intéressés à nous. Non, mais il faut apprendre les codes, il faut apprendre qu'est-ce que c'est que de faire de la radio. Quand tu as une entrevue de 7 minutes, tu ne peux pas réciter la somme de saint Thomas d'Aquin. Mais bref, donc j'ai développé ces outils-là. Et en même temps, en Église catholique, moi je suis catholique, j'ai vu qu'il y a un réel besoin de formation. Surtout par rapport au texte biblique, mais dans tous les domaines là, de la théologie. Des paroisses, des diocèses m'invitaient à l'époque, même si je n'étais pas encore inscrit au doctorat, parce qu'ils cherchaient quelqu'un qui était capable d'articuler comment on fait pour comprendre tel texte ou tel élément. Donc, puis même chez les prêtres, il n'y a pas une si grande formation biblique que ça. Même chez les évêques, même chez animateurs de pastoral, catéchètes, name it, peu importe les personnes qui ont des responsabilités en Église, la plupart le font comme ils peuvent avec ce qu'ils ont, mais il y a comme un manque de formation c'est par la formation continue qu'on peut réussir à bâtir quelque chose. Puis notamment, il y a beaucoup de bénévolat qui se passe en Église de plus en plus. Donc, il faut être capable d'outiller ces bénévoles-là. Il faut du monde formé pour former les bénévoles. Donc, il y aura jamais de... En tout cas, moi, je ne vois pas il y a de l'emploi là-dedans. Il y a un besoin en formation en Église catholique. Puis il y a besoin de monde formé aussi. Regardez les différents organismes que vous connaissez en Église. Moi, j'ai été proche de l'Office de catéchèse du Québec, par exemple, mais il y en a d'autres aussi. C'est toutes des personnes qui sont d'un certain âge, qui prennent leur retraite. Et il y a un grand enjeu de à qui est-ce qu'on passe le flambeau. Puis on veut passer le flambeau à quelqu'un qui a une formation solide en théologie. Donc, il y a plusieurs emplois en Église aussi qui sont possibles. D'ailleurs, moi, mon plan A, ce n'était pas de devenir professeur en théologie, c'était de continuer à m'engager en Église puis à vivre de ça. Puis, comme passion, j'écrivais sur la Bible, sur des sites comme Interbible, puis dans le Prion en Église, puis ailleurs. Puis cette passion-là, on m'a mis au défi d'aller plus loin, puis de faire mon doctorat, puis etc. J'ai commencé par la vulgarisation pour ensuite aller dans l'étude académique des choses. Mais bref, tout ça pour dire que si on peut avoir une crainte de dire est-ce qu'il y a des emplois là-dedans, est-ce qu'il y a une pertinence là-dedans? Moi, je pense que oui. La réponse, c'est oui. J'ai été en formation pour devenir prêtre. Finalement, j'ai quitté, mais j'aurais pu avoir un emploi là-dedans. Quand j'ai quitté, j'ai eu un emploi dans une école secondaire comme animateur. À l'époque, c'était de pastoral, mais il y a encore des animateurs d'implication spirituelle et d'engagement communautaire. En tout cas, donc, il y a des choses dans le réseau scolaire. Il y a des emplois dans les réseaux hospitaliers.
avec la COVID, on a vu l'importance. J'ai quelques amis qui sont intervenants en soins spirituels, puis les histoires qu'ils racontent, là, c'est quelque chose. Il y a l'armée, en tout cas, il y a différents milieux comme ça où on engage des personnes qui ont un background en théologie, des études en théologie, puis qui vont pouvoir intervenir concrètement là. Comme je disais, il y a aussi des emplois internes dans l'Église, mais on peut aussi créer son propre emploi à quelque part. Moi, quand j'ai commencé à écrire sur Interbible, c'était d'abord gratuitement, puis ils m'ont engagé pour être responsable de la rédaction du site. Puis, telle revue m'a engagé pour que j'écrive pour eux. Puis bon, là, j'ai commencé à écrire des livres qui étaient publiés chez Novalis, qui, eux, me rapportaient un petit revenu. Mais en tout cas, bref, ça pour dire que des fois, ça peut être, on peut le voir comme une passion, puis faire ça un peu comme un sideline, mais on ne sait jamais ce sideline-là peut se développer et devenir un emploi à temps plein comme ce que j'ai présentement, là. Donc, ce n'est pas impossible, mais ça prend un petit coup de pied dans le derrière, là. Moi, quand j'étais au cégep, je m'étais inscrit en biologie puis en biochimie, puis comme troisième choix, j'avais mis théologie au cas où. Puis pendant cet été-là, j'ai vécu les JMJ à Paris en 97, ça fait déjà le millénaire précédent. Et en revenant, je me posais des questions très différentes, puis je voyais que je n'étais pas le seul à vivre de cette foi-là. J'ai fait une journée en biochimie, puis je me suis dit, non, c'est pas vrai que je vais continuer à étudier là-dedans, puis que ça me passionne plus ou moins. Pourquoi je n'irais pas voir la théologie? Puis ce qui m'a aidé à faire ce déclic-là, c'est l'événement que j'avais vécu, mais c'était aussi de savoir qu'il y avait d'autres personnes que je connaissais qui étaient là-dedans. De voir que, je connais tel gars qui vient d'entrer en théologie, il était à la même école secondaire que moi, il ne veut pas devenir prêtre, puis il pense qu'il va trouver un emploi. Finalement, lui, il est dans le monde de l'édition. Alors, c'est un autre monde dans lequel on peut trouver un emploi, de l'édition religieuse, librairie religieuse. Donc, lui, il est embarqué, je suis allé là, puis en allant là, il y avait d'autres personnes que je connaissais qui étaient en formation pour devenir prêtre. Bref, mais ça a été un des plus beaux jours de ma vie, de dire, j'aimais les sciences, mais ce n'était pas les questions profondes que je portais. Là, la fin de semaine, quand les enfants et ma femme me donnent un peu de temps, ce que je fais, c'est que je lis des livres en théologie, puis je continue à en faire. C'est ma passion. Donc, de pouvoir avoir dit oui à cette passion-là, dire, OK, je me lance là-dedans, ça a été un moteur. En tout cas, je ne reviendrai jamais sur cette décision-là, mais en recul, je me dis, wow, c'était pas évident de la prendre, cette décision-là. Puis c'est pour ça que j'en parle, parce que je sais que peut-être les quelques personnes qui sont ici qui ne sont pas encore diplômées ou comme étudiants, puis qui se demandent peut-être que je voudrais embarquer. C'est le genre de questions qu'on porte. Puis c'est ça. Donc, oui, il y a des perspectives d'emploi. Oui, il y a un groupe avec lequel tu peux former une appartenance. Puis, bon, c'est ça. Donc, moi, ça a été un des plus beaux jours de ma vie, de passer des sciences pures aux sciences molles. Bref, c'est ça. C'est pas mal ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Moi, j'aimerais peut-être d'abord demander s'il y en a qui ne sont pas encore en théologie, qui n'ont pas pris de cours en théologie, qui se posent des questions et que ces questions-là soient de nature très prosaïque, très, très terre à terre, là, ou philosophique. J'aimerais vous entendre, moi. Est-ce que en quoi ça pourrait être pertinent ou impertinent pour vous, la théologie, si vous n'êtes pas encore là-dedans? Est-ce qu'il y en a qui... Attends, je vais essayer de voir la grande mosaïque. Est-ce qu'il y en a qui sont ici, qui n'ont pas encore pris de cours de théologie? Ah, Suzanne? Oui, moi, j'ai fait ma maîtrise en théologie à l'âge de 65 ans. OK. Ça aussi, et c'est faisable? Quand j'ai étudié en mathématiques, je trouvais ça aride. Et puis, je prenais un cours de théologie pour compléter là, ma session. Et puis, après ça, bien, quand j'ai fini en mathématiques, l'été, je prenais des cours de théologie. Et par la suite, avec l'Université Laval, à chaque session, la formation continue à distance n'était pas encore installée. À chaque session, je demandais voir si un professeur ne pouvait pas m'aider pour suivre un cours. J'avais connu les professeurs un peu en étant sur place. Et puis là, bien, je choisissais, l'été, il y avait plus de cours. Et puis, de telle sorte que j'ai fait mon bac à temps partiel pendant 6 ans. J'ai fait 6 ans, 12 3, 6, en tout cas, j'ai fait une trentaine de crédits assis à Gaspé le samedi devant à ma table. Et puis, je faisais les travaux qu'on me proposait. Et puis,
Quand je venais à Québec, je rencontrais le professeur. Puis vous imaginez qu'on est encore plus outillé maintenant pour faire ce type de travail à distance. J'avais pas l'Internet comme aujourd'hui. Non, et exact. Quand je suis revenue de Gaspé, bien, on me disait que je pouvais étudier un peu. J'ai dit, maintenant que j'ai mon bac, je vais faire ma maîtrise. Et puis, j'ai bien aimé ça. Et ne serait-ce que pour moi, personnellement, c'était très profitable. Et puis, je sais que par hasard, un peu, je me sers des connaissances que j'ai acquises à l'université, à ma maîtrise aussi. C'est pas inutile, même à notre âge, là. Ça moi, sert je vais vous dire un secret, Madame Caillé. C'est même utile pour moi dans ma relation de couple. Apprendre à interpréter un texte écrit par quelqu'un d'autre, puis essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette communication-là, ça peut aider dans la relation avec quelqu'un d'autre qui est différent de toi, qui te dit quelque chose que tu comprends, tu penses comprendre au départ, mais finalement, il y a quelque chose qui se passe dans la communication qui fonctionne plus ou moins bien. Bien, les outils que j'ai pour comprendre des textes anciens m'aident dans ça. C'est un peu fou d'y penser, mais oui, il y a des choses transversales. Mais c'est un très bon point pour l'étude à distance. La plupart de mes étudiants à la maîtrise et au doctorat sont dans la région de Montréal. Donc, c'est très vrai. Bon, mais il y en a d'autres qui viennent d'ailleurs aussi. Là. Il y a l'âge aussi à laquelle on commence. Autant on peut commencer très jeune qu'on peut y revenir plus tard. Dans nos classes, c'est même habituel d'avoir des personnes entre 20 et 75 ans. Là. Oui, j'ai même plus que 75 ans. J'ai eu comme M. Raymond Lemieux, comme professeur. Et puis, disons qu'aujourd'hui, j'ai encore un bénévolat auprès des confirmants adultes. Donc, ça fait que ce que j'ai acquis, ça me sert, je ne sais pas, c'est imprégné en moi. Et puis, ça va. Merci beaucoup. Martine? Moi, j'avais une question sur les outils, parce que vous avez dit à un moment donné qu'on utilisait en théologie tous les outils des sciences sociales là, qui avaient été développés dans les dernières années, j'imagine les méthodes qualitatives, etc. Puis je me demandais qu'est-ce qui a été développé en théologie et qui a été exporté. OK. Un exemple comme ça, le féminisme, rien de moins que ça. OK? Grosse théorie utilisée par tout le monde. Mais les premières féministes étaient engagées, c'était des croyantes. Elizabeth Cady Stanton et autres aux États-Unis, il y a plus de 100 ans, qui ont réfléchi sur leur foi à partir de ces questions féministes de l'égalité et l'inégalité homme-femme, parce qu'ils vivaient une oppression, ils voyaient que comme femmes, ils étaient exclus, puis qu'une des sources de cette exclusion était religieuse. Donc, ils ont réfléchi sur ça. Donc, dès le départ, le féminisme a été réfléchi en dedans de la religion, des études religieuses. Donc, c'est rien de moins que ça. Mais aussi, il y a d'autres, on pourrait nommer d'autres choses. Je ne sais pas si mes collègues qui sont ici ont d'autres idées en tête, mais moi, en études bibliques, souvent, ça se fait de façon conjointe. On fait partie d'un réseau de narratologues, le RENAB, où on étudie les textes bibliques comme des textes littéraires. Puis on invite des littéraires à venir, qui ne travaillent pas du tout la Bible, mais qui travaillent les études littéraires à partir d'analyses narratives, à venir discuter avec nous. Et souvent, ils nous apportent beaucoup, mais eux aussi, à la fin du congrès, nous disent « Ah oui, mais tel concept que tu travailles, c'est drôlement intéressant. » Moi, je pensais que les animaux dans le récit qui déstabilisent la façon de raconter, puis qu'on met le narrateur, qu'est-ce qui arrive quand c'est Dieu, puis que là, c'est pas... Donc, le travail sur le non-humain, par exemple, ça fait longtemps que nous, on travaille sur du non-humain. En tout cas, bref, mais je pense que c'est la même chose un peu dans les autres domaines aussi. Beaucoup de théologie qui se fait en rapport avec la sociologie aussi, avec l'histoire. Mais oui, c'est dans les deux sens. Mais souvent, aujourd'hui, maintenant, c'est moins distingué qu'à une époque. À une époque, tel outil, c'était développé en philo. Tel outil, c'est développé en études littéraires. Maintenant, le savoir est vraiment, on met l'accent beaucoup sur l'interdisciplinarité. Donc, on est plusieurs avec nos disciplines diverses à essayer de s'aider, à essayer de mieux comprendre le monde dans lequel on est. Donc, on est d'emblée dans l'interdisciplinarité, même en théologie. C'est pas, surtout positionné dans une université publique comme la nôtre, on ne fait pas une théologie à l'interne pour nos membres, par nos membres, seulement entre nous.
Non, on est en dialogue avec d'autres, croyants, non-croyants, hommes, femmes, juifs, athées, comme vous voulez. Là. Mais en même temps, en théologie, c'est une posture, on va de gros mots, là, épistémologique, une posture pour l'accès à la connaissance et l'étude qui est interne. C'est-à-dire, on étudie cette tradition chrétienne, non pas comme un phénomène qui est distinct de nous, mais nous, on en fait partie, on n'est pas neutre, mais qu'on étudie ça et on essaie de gagner une perspective critique par l'étude de la théologie. Mais oui, donc on contribue encore à l'étude d'autres domaines, mais c'est ça. Mais bonne question. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter, Martine? Non, mais sinon que moi aussi, je suis assez, je veux dire, vous êtes vraiment comme un dernier bastion au Québec là, qui est assez important, là, puis assez, c'est des gardiens, on en a parlé pendant plusieurs années de gardiens de la foi, mais c'est des gardiens aussi de la pensée critique à l'intérieur de la foi, je pense que c'est important, puis votre posture est rare, puis je suis contente de voir qu'elle rayonne large aussi, là. Un élément que j'ajouterais là-dessus, c'est nos écoles partenaires. De dire que oui, il y a la faculté telle qu'on la connaît au Félix-Antoine Savard, mais on est relié à plusieurs écoles partenaires, notamment des écoles évangéliques à Montréal, mais de diverses confessions qui se rattachent à nous. Puis, donc, oui, il y a un rôle fédérateur là-dedans, de dire qu'on peut entrer en dialogue les uns avec les autres pour faire théologie à partir de notre faculté qui inclut ces écoles partenaires-là. Donc oui, il y a un rayonnement qui se fait, mais nous, je pense que on est très fiers de ce qui se fait chez nous, mais on veut promouvoir la théologie au Québec et plus large aussi, plus il y a des initiatives qui fonctionnent ailleurs, mieux c'est. Même chose en études bibliques dans mon domaine. Si j'ai un collègue à l'Université de Montréal qui fait un bon coup, je suis super content pour lui. Puis ça rayonne aussi sur l'ensemble de la tribu des biblistes québécois. Là. Donc, on est trop petit en théologie au Québec pour être dans un rapport de compétition. On essaie de s'entraider comme on peut. Et je pense que c'est un peu dans cet esprit qu'on travaille avec les écoles partenaires. Autre réaction, commentaire, insulte, tranche de vie sur la pertinence ou l'impertinence de la théologie au 21e siècle. Ou des questions concrètes pour l'inscription dans nos programmes. José? Oui, merci. Moi, j'ai débuté tout récemment dans un programme là, qui est sous la faculté, c'est études pèlerines. Puis, je vais être honnête avec vous, puis je ne veux vraiment pas là encore insulter personne, c'est que je me questionnais, moi, sur comment ça se fait qu'on a encore une faculté en religion. Il semble que la religion est en perte de vitesse, blablabla. Bref, j'ai mis les deux pieds dans ce micro-programme-là avec passion, parce que j'ai fait quelques marches pèlerines, puis je souhaitais explorer davantage le phénomène, puis comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment chez le pèlerin quand il marche. Et tout ça pour vous dire que j'ai été grandement surprise de, la pertinence de la faculté, la communauté, même si on était en mode pandémie dans les derniers mois. Puis plus je prends de cours, plus comment dire, mon étonnement ou ma surprise s'éteint dans le sens que je comprends de plus en plus la pertinence d'avoir une faculté en sciences de religion. Puis, bref, moi, de cours en cours, parce que je prends seulement un cours par session, parce que j'ai quand même une autre charge de travail, là, mais en tout cas, je trouve que ça aide à ouvrir les horizons, à pouvoir discuter avec d'autres personnes. Puis, il y a comme une fierté là, qui, de plus en plus, émerge en moi. Là, puis, je suis comme contente de le dire, hey, j'étudie dans telle faculté. Puis, bref, à chaque session, j'ai le goût de m'inscrire à un autre cours. Donc, même si je suis submergée pas mal, là, mais bref, je vais vous partager, moi, ma passion qui est en émergence. Puis, je voulais aussi vous donner une tape dans le dos. Merci, José. Puis, bon, donc, là-dedans, il y a aussi l'aspect micro-programme. Hein. On n'est pas obligé de s'inscrire dans un baccalauréat pour commencer à faire de la théologie. On commence par un cours, puis on ne sait pas où est-ce que ça nous mène. Mais sur cet aspect-là, je dois vous dire, je ne nommerai pas son nom, mais j'ai une collègue en sciences des religions avec qui je travaille, collabore, qui a été présente dans un cours où il y avait un professeur de théologie qui parlait de ses expériences d'études et qui, elle aussi, a vu « Hey, wow, c'est ça la théologie ». Ce professeur-là venait d'une autre institution, mais il avait fait son doctorat
auprès des prostituées et de voir les enjeux théologiques dans la pratique des travailleuses du sexe, leur rapport à Dieu et tout ça. Et par la suite, il a travaillé sur les abus sexuels en Église. On dit, ah oui, il faut avoir une posture où on part de l'écoute des victimes. Mais lui, c'est pas juste théorique, c'est pas juste du blabla, c'est ça. Alors, il a été en contact avec plusieurs victimes et de voir, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette Église catholique-là pour qu'il y ait eu et qu'il y a encore des abus sexuels, spirituels et tout ça. Donc, cette réflexion sur la tradition chrétienne à partir d'une posture personnelle où on n'est pas neutre, où on rencontre du vrai monde, puis qu'on réfléchit avec eux, c'était surprenant pour ce professeur en sciences des religions, qui est habitué à avoir un regard un peu plus objectif et distant. Mais elle voyait, c'est ça la théologie pratique, où on prend une pratique, pas nécessairement une pratique pastorale, c'est une pratique auprès des prostituées. Mais bref, donc, il y a tout un monde à découvrir. Joliane? Oui, bon, ben, moi, dans le fond, de formation, je suis intervenante sociale, justement, dans une ressource communautaire qui vient en aide aux femmes qui vit de l'itinérance, en fait. Puis moi, en voulant, je pense que j'ai un regard très intéressé à la théologie. Puis je trouve que les religions quelconques ont très un effet tabou un peu en ce moment là, dans notre société, les jeunes, etc. Puis c'est sûr que ça me distingue un peu de mes collègues de voir un peu une traduction, en fait, de la religion puis tout, là. Fait que c'est ça. Oui. Je suis d'accord avec toi. Il y a clairement un tabou, surtout quand on est plus jeune, puis on se dit, moi, je m'en vais en théologie. Ah oui? OK. Pourtant, tu es intelligent, tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Pourquoi tu t'en vas en théologie? Ben, c'est justement, là, c'est là que je veux réussir. Mais oui, l'aspect communautaire, tout le système d'éducation, de santé, mais aussi plein de ressources communautaires ont été créées par des communautés religieuses, par des églises, des regroupements de chrétiens qui se sont mis ensemble et qui sont encore là pour les soutenir. Et pourtant, on n'en est pas conscient, on n'en parle pas. Puis honnêtement, pour avoir, moi à Montréal, j'ai travaillé un peu avec les hommes de la rue. Puis très spontanément, il y a un discours sur le religieux. C'est eux qui me bénissent et qui commencent à me parler de la lettre de Jacques. Là, hey, tu connais-tu ça, la lettre de Jacques? Ben oui, je l'enseigne. Mais lui, c'est très concret pour lui, la lettre de Jacques. Là. Bref, j'en parlerai pas plus longuement, mais pour dire oui, ce rapport au monde communautaire est aussi très, très fort. Hein. Robert? Oui, j'en suis des cours de Bible. C'est sûr que j'ai plus de 75 ans, mais c'est sûr que c'est bon pour moi. C'est sûr que ça m'aide dans mon esprit, là, mais c'est sûr qu'en pratique, je ne suis pas le missionnaire qui va évangéliser ma famille, ni mes voisins, ni la paroisse. Ça reste quelque chose, ça reste chez moi, tu sais. Je ne peux pas aller bien plus loin, là. Je ne sais pas si vous connaissez des avenues que je devrais tenter, mais... On ne sait jamais. On sait jamais, mais moi, juste au niveau personnel, tu sais, un médecin qui va dans un party de famille à Noël, tout le monde veut lui montrer ses bobos. Hein? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça a-tu l'air grave, ça? Ouais. Mais en théologie, moi, j'ai vécu ça. Hein? Quand je vais dans une réunion de famille, on est cinquantaine de personnes en temps normal. Là, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il y a toujours quelqu'un qui vient de me parler de ses problèmes personnels, relationnels, à Dieu, avec l'Église, des conseils sur toutes sortes de choses. C'était encore pire quand j'étais en formation pour devenir prêtre, mais ça l'est quand même comme professeur en études bibliques. Donc, je pense qu'il y a quelque chose, quand on étudie en théologie, bien, le monde savent qu'il est prêt à discuter de quelque chose de plus que ce qui passe à la télé demain. Là. De dire, oui, je vais être capable d'entrer dans un discours peut-être plus profond avec cette personne-là, même au niveau personnel, bien, c'est quelque chose, ça, qui ne va pas de soi. Puis moi, je cherche ça dans les personnes que je rencontre. Fait que si j'étais dans un événement social et que vous étiez là, puis je vois, ben, j'irai pour voir avec vous, pour entraîner une discussion, parce que je soupçonnerais qu'il y a quelqu'un d'intéressant derrière ça. Là. Alors que, il y a beaucoup de personnes qui ne se posent pas ces questions-là.
Mais oui, au niveau personnel, il y a un plus à étudier là-dedans, puis vous ne faites pas ça pour rien. Si vous faites ça maintenant, vous prenez le temps précieux qui est le vôtre à étudier la théologie, mais c'est que vous soupçonnez qu'il y a quelque chose qui vous donne une richesse, une profondeur. Donc, bravo. Puis je pense que c'est quelque chose qui peut être découvert par d'autres, mais on n'est pas tous appelés à devenir missionnaires, là. Puis la théologie, l'objectif de la théologie, ce n'est pas le prosélytisme, loin de là. Mais je pense que juste au niveau personnel, il y a aussi beaucoup d'avantages qui valent la peine. Oui, merci. Madame Veilleux, après ça, Monsieur Tissot. On ne vous entend pas. Peut-être en bas à gauche de votre écran, le micro, faudrait l'activer. Le micro. Merci. Je suis Rose. C'est tout nouveau que je me suis inscrite à l'Université Laval au début de la pandémie. Puis j'ai toujours suivi les réunions là, que vous m'envoyez. Puis je suis étonnée là, quand j'ai entendu votre annonce tout à l'heure. Oui, ça m'intéresse, ça m'interpelle d'en apprendre plus. Et puis, je me rends compte que je ne sais vraiment pas interpréter la Bible. Alors, j'y vois un avenue. Merci. Alors, pendant que vous, tout à l'heure, quand Benoît va commencer à parler, je vais vous mettre un lien vers ce dont Mme Veilleux parle. Il y a un cycle on appelle ça des séminaires connectés, où une fois par mois, on a un invité qui vient nous parler de Bible. Et des fois, on est 300 personnes à se rassembler ensemble pour parler de Bible. Et c'est tous des personnes qui ont, ceux qui animent, c'est des professeurs en théologie, mais des fois en exégèse, mais des fois, c'est des domaines connexes. Un professeur en éthique, mais qui travaille à partir de textes bibliques. Un professeur en théologie pratique, mais qui travaille aussi avec les textes bibliques, puis qui nous amène sa perspective. Mais ce qui est intéressant dans ces réunions-là, où on est 300, il y a des anciens profs, des profs actuels, des doctorants à la maîtrise, au bac, des personnes qui sont en paroisse engagées, des personnes qui ne sont pas du tout dans ces réseaux-là. Bref, il y a vraiment de tout. Ce qui est un peu compliqué pour la personne qui anime, il faut avoir un vocabulaire assez simple, mais en même temps avoir des idées intéressantes. Mais bref, oui, pourquoi pas. Si ce genre de rencontre-là vous stimule, vous allez trouver votre compte en théologie, c'est sûr. Parce que c'est ça, faire théologie, ce qui se passe dans ces rencontres-là. C'est les séminaires connectés. Je vais vous mettre le lien. Monsieur Tissot? Oui, bonjour à tous. Moi, je suis français et quand je suis venu faire mes études à l'Université Laval, en découvrant le site de l'université, j'ai découvert qu'il y avait, le site de la faculté de théologie, de sciences religieuses, il y avait un lien très fort qui était indiqué vers le monde professionnel. Faire de la théologie en vue d'un emploi, et d'un emploi pas strictement dans les domaines qu'on pourrait attendre. Moi, j'aurais voulu savoir en quoi un chef d'entreprise ou un employeur est intéressé par une personne qui a fait de la théologie, qui est plutôt du côté de la gratuité ou des choses de la réflexion personnelle ou des croyances personnelles. Dans un CV, en fait, pour être embauché dans une entreprise quelconque, quel est le plus en fait que l'employeur peut attendre par rapport à quelqu'un qui a fait des études de théologie? Très intéressant. Ça ne va pas de soi, hein? On pourrait répondre par la négative à ce que vous demandez, dire, ben, dans le fond, ça ne vaut peut-être pas pour un travail dans une compagnie en communication ou qu'est-ce que ça donne d'avoir un bac en théologie? Bien, une première chose, juste apprendre à écrire, faire des travaux à l'université, juste ça, c'est quelque chose. Et moi, je suis un des professeurs qui voit les fautes d'orthographe, puis qui voit les références mal écrites, puis qui va aider les étudiants à trouver les ressources nécessaires pour améliorer leur écriture, mais aussi leur compréhension de lecture. Moi-même, j'ai appris à lire au bac. Je lisais bien beaucoup avant, mais de vraiment comprendre la pensée d'un auteur, comment c'est articulé dans son texte, le paragraphe, qu'est-ce que ce paragraphe veut dire, qu'est-ce que cette phrase veut dire, qu'est-ce que ce mot veut dire, passer de l'un à l'autre. Donc, juste au niveau de la communication, d'apprendre à lire et écrire sur un sujet qui nous intéresse, ça peut être quelque chose d'intéressant. Ça dépend aussi de la branche de théologie, de qu'est-ce qu'on a fait, mais ceux qui sont en théologie pratique, peut-être qu'ils ont développé des outils de communication ou sont habitués de travailler avec d'autres, puis peut-être que ça va fonctionner, ça va aider pour ça. Tout dépend de comment on veut mettre ça en valeur sur son CV.
Je pense que c'est à chacun de voir qu'est-ce que j'ai étudié. J'ai étudié ça parce que ça me passionnait. J'ai trouvé des outils. À moi de montrer comment mes outils vont être vendeurs pour tel employeur. Qu'est-ce qu'il cherche, lui? Qu'est-ce qu'il veut? Donc, d'avoir une réflexion critique, d'être capable de traiter du sens de la vie, en tout cas. Bref, mais c'est vraiment un bon défi, une bonne question que vous posez. Alain, est-ce que tu as une réponse pour nous pour ça? Oui, simplement vous signaler qu'au HEC à Montréal, aux études commerciales, il y a tout un secteur qui travaille sur la quête de sens, vraiment le sens du travail. Et pour avoir rencontré des gens là, c'est des questions qu'on peut se poser d'un point de vue théologique. Et je pense que tu parlais tout à l'heure d'outils qu'on peut développer. Je pense qu'un théologien, avec ses outils, je pense parce que la question de monsieur, c'était, par exemple, dans une entreprise, je pense que ça pourrait être pertinent. Parce que de plus en plus, il faut, en particulier depuis 2 ans, toute la question de la rétention du personnel, de comment les gens pour s'impliquer au travail, il y a toute la question du sens derrière et comment on peut travailler à l'interne pour développer ce sentiment-là. Alors, je pense que ça peut être un outil intéressant pour des théologiens. Gilbert, qu'en penses-tu? Bon, désolé. Moi, je vais aller du côté historique. Juste pour, justement, l'histoire, on a déjà eu un théologien qui était le recteur de l'Université Laval. Alors, c'est pas limitatif dans ce sens-là. C'est clair que si tu es capable d'administrer l'université au complet, à partir des bases théologiques que tu as eues, c'est quand même un bon exemple. Mais oui, moi, un de mes bons amis est chef d'une grande entreprise, peut-être 400 employés, puis il est très impliqué dans sa paroisse, dans sa communauté et tout ça, puis il a fait de la théologie, puis de la manière qu'il s'engage auprès de ses employés pour essayer de les aider à trouver du sens à ce qu'ils font. Lui, il est dans une boîte d'assurance, qui est quelque chose de potentiellement plus vide que ça, de vendre des assurances, mais non, lui, il veut les aider à trouver quelque chose là-dedans. Puis je pense que c'est la manière qu'il a appris à faire communauté dans la tradition catholique dans laquelle il appartient, puis avec la théologie qu'il a fait, l'aide là-dedans aussi. Mais c'est sûr que des études en administration ne peuvent pas nuire non plus. Mais c'est comme on disait, ça peut être complémentaire. On peut étudier dans un domaine, puis faire des petits cours de temps en temps, puis que ça peut s'éclairer l'un à l'autre. Écoutez, on a dépassé le temps prévu, ce qui n'est pas grave du tout. Moi, je veux vous dire qu'il y a quelque chose qui a été dit tout à l'heure qui était très important, c'est que quelqu'un disait, je faisais des cours l'été en contactant un professeur, puis en travaillant particulièrement avec lui. Je vais vous dire, n'hésitez pas de nous contacter, nous, professeurs et les membres de l'administration et employés de la faculté. Si on a des pages sur le site web avec nos courriels, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, que vous voulez aller approfondir, mieux connaître, voir qu'est-ce qui est possible, est-ce que passer à la maîtrise, au doctorat, est-ce que des choses aussi très concrètes, comment trouver une bourse, comment trouver un appui, on est là pour ça, comme dirait le premier ministre Trudeau. On est là pour vous. Puis, c'est ça la beauté d'avoir un petit groupe qui accompagne un petit nombre d'étudiants, c'est qu'on peut être encore plus proche, plus présent et aider vraiment les besoins réels de la personne qui est là. Donc, en particulier, Gilbert Nadeau est là pour vous aiguiller. Vous pouvez continuer à communiquer avec lui de cette façon-là, mais vous pouvez aussi trouver son courriel sur le site web de la faculté. Puis vous pourrez le contacter avec les questions là-dessus. Oui, il y a un seul Gilbert Nadeau à l'université. Alors, c'est pas très dur à voir. Il n'y en a pas deux, il y en a un seul. Bon, puis moi, il y a juste un Sébastien Daune sur la planète, donc ça aussi, c'est facile à trouver. Alain, est-ce que tu as un mot de la fin pour nous? Bien, merci infiniment, Sébastien. Fort intéressant. Donc, puis avec les questions et réactions, on voit que tu avais bien préparé ton truc. Donc, moi, je vais arrêter l'enregistrement maintenant. Et s'il y en a qui veulent rester pour poser des questions à Gilbert, comme on s'est dit au tout début, vous êtes les bienvenus. Sinon, bien, merci à tout le monde de vous être déplacés virtuellement. Puis encore une fois, merci beaucoup, Sébastien. Ça a été fort apprécié. Merci, Alain. Merci tout le monde d'être là. Bonjour à ceux que je connais, Carole et autres. Bonjour, Sébastien.